Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui, je vais te présenter la deuxième vidéo du format Le Tour des projets. Donc je te rappelle le concept. Je prends quelques projets, des projets qu'on parle actuellement sur mon serveur Discord. Donc tu peux bien sûr venir aussi sur le Discord et tu vas trouver plein de projets, une multitude de projets et on parle justement, on donne les différentes news et aussi notre expérience dans ces différents projets. Mais pour ceux qui n'ont pas Discord ou qui ne souhaitent pas venir sur Discord, j'en fais une vidéo où je prends quelques projets. Généralement, c'est des projets qui ont une bonne news à venir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais il peut y avoir aussi certains projets que je vais te présenter, des nouveaux projets qui ne sont pas encore démarrés, mais qui ont du bon potentiel et dont on parle beaucoup sur le serveur Discord. Donc, c'est parti et on va prendre maintenant le premier projet. Allez, on va démarrer directement par le projet MoveN, tu connais sûrement. La news importante à savoir, le message se trouve ici. On va lire ensemble. Alors, toutes vos récompenses Move qui ont été mises en pause durant 3 semaines seront disponibles dans votre wallet le lundi 15 août à 10 h. Donc, tu dois bien sûr vérifier dans ton wallet si tu as bien reçu toutes les récompenses qui avaient été bloquées pendant ces 3 semaines. À noter aussi que le site internet du projet a complètement été refait. Il est maintenant bien plus dynamique, bien plus intéressant. On va bien sûr retrouver toutes les informations qu'on avait jusqu'à présent, mais un peu mieux agencées, je dirais. Les ambassadeurs que tu peux voir ici. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur l'application, tu peux aller directement dans ton wallet en cliquant sur Launch App. Donc, je vais y aller directement. Et tu vois que tu arrives directement sur ton wallet. Tu peux donc voir la balance de tes tokens Move. Tu peux même faire un retrait ou un dépôt depuis ton wallet MetaMask. Ça, moi, je ne l'ai jamais encore fait, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà testé et ça fonctionne. Et là, tu peux aussi voir toutes les récompenses quotidiennes. Donc, tu vas pouvoir vérifier ici si tu as bien reçu toutes tes récompenses depuis 3 semaines. Alors, attention, c'est un petit peu dans le désordre. Tu vois que là, j'ai du 17 août, 16 août, du 22 juillet, 23 juillet, 8 août, 12 août. Alors, tout est dans le désordre, mais en tout cas, tu vas pouvoir au moins vérifier si tu as reçu tes récompenses. Voilà pour ce projet Mouven. Rien de plus à dire. On va passer tout de suite au suivant. Allez, on passe tout de suite sur le projet FitMin Move to Earn. Et là, bien entendu, la news la plus importante, c'est le listing à partir du 30 août. Alors, c'est un listing sous forme de découverte du prix qui va durer pendant 2 jours. Et ça va être avec une poule d'amorçage LBP. Si tu ne sais pas ce qu'est une poule LBP, j'ai fait une vidéo tutoriel où j'explique tout. Et tu pourras comme ça savoir à quel moment tu vas pouvoir acheter. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pendant toute la période de découverte des prix, tu ne pourras pas vendre de token fit, tu pourras seulement en acheter. Alors pour l'occasion, ils ont créé un site pour le Launchpad, donc tu peux voir ici acheter le token fit. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire en cliquant sur le bouton et tu vas pouvoir entrer une adresse mail et comme ça ils vont te contacter directement pour pouvoir participer à ce listing. Et je pense que tu te demandes, et c'est légitime, à quel moment tu vas pouvoir vendre les tokens que tu as gagnés avec l'application Fitmin. Alors, il y a une réponse directement dans le channel et je vais la lire. Donc, à la question, est-ce qu'on pourra vendre nos tokens Fit de l'application le 30 août? Donc, la réponse a été non, seulement après le listing sur un des DEX quelques semaines après. Donc, normalement, les tokens Fit que tu as gagnés sont bloqués pendant quelques semaines. Voilà l'info, elle n'est pas validée par la team, mais en tout cas, c'est une réponse qui se trouve dans le channel. Voilà, donc c'est fini pour ce projet. On passe tout de suite au suivant. Allez, on va rester dans les Move to Earn et on va parler du projet Moonfit qui se trouve ici. Alors, l'information principale, c'est vraiment le premier mint de ce projet qui me paraît super intéressant. Et c'est le 22 août. Donc, le 22 août, c'est lundi. Donc, ça approche à grands pas. Et là, c'est réservé pour les gens qui ont réussi à avoir un pass mint. Donc, il fallait être whitelisté et faire une opération directement sur le site pour pouvoir avoir ce pass. Et cela va donc permettre de minter un NFT à 79 tokens GLMR. Donc, c'est le token de Moonbeam. Alors, à savoir qu'ils viennent de lancer un système de quête pour le round 2. Donc, je vais te l'afficher ici. Alors, c'est des actions que tu vas devoir faire pour gagner de l'XP. Et le but, c'est d'arriver au niveau 6. Et tous ceux qui arriveront au niveau 6 auront donc un accès pour le round 2. À savoir que ceux qui ont déjà un Mint Pass pourront aussi être éligibles au round 2. Alors, pour finir sur ce projet, j'utilise actuellement la version bêta de l'application et je dois dire qu'elle fonctionne
Très bien. Voilà, c'est à peu près tout sur ce projet Moonfit. On passe au suivant. Allez, maintenant, je vais te parler d'un projet qui est complètement nouveau. Donc, le channel vient juste d'apparaître sur mon serveur Discord. Et ce projet, je vais aller le chercher vers la fin. C'est GetKick que tu vois ici. Donc, comme je te le disais, c'est un nouveau projet. Donc, attention, il y a beaucoup de red flags. Néanmoins, dans ce type de projet, la seule chose à faire, je pense, actuellement, c'est d'essayer d'obtenir une whitelist. Comme ça, eh ben, on va pouvoir attendre au moins la sortie de la bêta, voir un petit peu si ce projet démarre bien, s'il va dans le bon sens, si ce n'est pas un scam. Donc, on va checker en permanence ce projet pour en savoir plus. Et comme ça, si toi, tu as une whitelist rapidement, ben, tu seras en position d'attente. Et si ce projet sort vraiment, eh ben, tu pourras éventuellement rentrer rapidement et de façon très early dans le projet. Donc, on va aller faire un tour sur leur site internet. Tu vois que le site est assez bien fait. La modélisation des chaussures est super élaborée. Ils ont fait des modèles en 3D. Donc, on voit que quand même, il y a de la qualité, en tout cas visuelle, dans ce projet. Allez, on retourne sur le Discord et tu vois que j'ai traduit en français la FAQ que j'ai récupérée sur leur serveur. Et là, tu vas pouvoir avoir beaucoup d'informations. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est à quoi sert exactement le rôle Access Whitelist et comment l'utiliser. Donc, tu vois qu'avec ce rôle, vous faites partie des membres qui recevront un code d'accès à notre application dès qu'elle sera disponible. Donc, il parle de la version bêta. Donc, pour cela, bien entendu, il va falloir une whitelist. Mais même pour la version finale, tu le vois ici, il faudra aussi un code d'accès. Alors autant essayer d'avoir rapidement ce rôle de whitelist, ça ne te coûte rien, il n'y a aucun risque et au moins tu seras en avance sur beaucoup de personnes. Alors aussi intéressant, ai-je besoin d'un NFT pour commencer à gagner dans l'application? Alors tu vois que non, vous n'avez pas besoin d'acheter un NFT pour commencer à gagner. La version bêta ainsi que la version complète seront jouables avec un kick gratuit. Donc tu pourras quand même participer à l'application et gagner des récompenses sans investissement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'investis pas, tu ne pourras pas gagner énormément. Mais en tout cas, c'est un bon indicateur de proposer une application qu'on puisse jouer sans investissement de départ. Alors le plus important, comment puis-je obtenir le rôle whitelist? Alors pour cela, il existe plusieurs façons d'obtenir ce rôle de whitelist. Tout d'abord, il va falloir se classer au level 5. Alors pour être level 5, il va falloir obligatoirement aller sur leur serveur Discord et être actif dans le channel général seulement. C'est le channel qui va te permettre de gagner de l'XP et de faire monter ton niveau. Et bien entendu, c'est un channel en anglais, donc il va falloir quand même que tu sois actif dans ce channel pour monter en niveau et atteindre le niveau 5. Mais en plus, il va falloir aussi inviter 20 personnes sur leur serveur. Donc pour cela, il faut créer un lien et partager ce lien pour que tu puisses arriver à avoir au moins 20 personnes qui viennent sur leur Discord. Et dans ces cas-là, bah, tu vas pouvoir avoir ce fameux rôle qui est le rôle de whitelist. Alors si pour toi c'est impossible d'avoir ces 20 invitations, tu vas pouvoir aussi participer à des concours. Mais pour cela, il faudra quand même être au level 5. Mais au lieu d'inviter 20 personnes, tu vas participer à des concours pour aussi obtenir ce rôle de whitelist. Alors pour terminer, j'ai fait une demande officielle à la team. Je leur ai demandé éventuellement de me donner 20 whitelists que je vais faire gagner sur le serveur Discord si vraiment ils acceptent. Alors je suis en attente de leur réponse et si vraiment ils me donnent 20 whitelists, eh ben, je les ferai tout simplement gagner sur mon serveur Discord. Voilà pour ce projet GetKick. Encore une fois, attention, la seule chose à faire, obtenir ta whitelist. Allez, on passe au projet suivant. Allez, maintenant, on va parler plutôt d'une astuce. Une astuce, alors je vais aller voir le projet Walken. Alors, l'astuce, c'est aujourd'hui, tu sais que le wallet de Walken est sur le réseau Solana. Et donc, il faut savoir qu'il est possible de rentrer sa seed, alors normalement, ça doit être 12 mots, sur un autre wallet compatible comme Phantom, par exemple, qui est vraiment un wallet de Solana. Et comme ça, tu pourras directement importer ton compte Walken sur ton wallet Phantom. Donc, c'est quand même plus sécurisant pour pouvoir transférer, par exemple, tes sols directement sur ton wallet Phantom. Voilà pour la petite astuce de Walken. On passe à la suite. Allez, on va voir maintenant un Play to Earn Aquafarm. On va directement dans le channel. Aquafarm, il est ici. Voilà. Donc, une annonce de la team importante. La deuxième version bêta du Play to Earn Aquafarm arrive et sera jouable donc
du 29 août jusqu'au 8 septembre. Et la bonne information, c'est que cette bêta sera accessible pour tout le monde. Car pour la première bêta, il fallait être whitelisté. Maintenant, c'est pour tout le monde. Ils ont ajouté du contenu. La bêta sera un peu plus étoffée que celle qu'on a eue en première version. Alors, il ne reste plus qu'à attendre le 29 août pour pouvoir tester cette deuxième version bêta. De toute manière, dès que j'ai les liens, je vais les mettre directement dans le channel approprié Aquafarm. Comme ça, tu auras le lien pour télécharger directement cette démo Aquafarm. Voilà pour ce Play to Earn. Allez, on reste dans les Play to Earn. Je vais te parler du projet Monkey Empire qui se trouve ici. Donc, si tu ne connais pas ce projet, c'est un MMO à la troisième personne. Moi, je suis ce projet depuis quelques temps déjà. Allez, je me rends directement sur le site internet du projet et tu vois qu'il y a une partie download. Donc, je vais y aller tout de suite. Alors, tu vois que tu vas pouvoir maintenant télécharger la version bêta. Alors, pour Windows, Android, pour Mac et iOS. Et comme ça, tu vas pouvoir tester ce jeu, tester cette bêta pour te rendre compte du travail qui a été fait et voir si finalement ce projet t'intéresse lorsqu'ils sortiront la version publique. Alors attention quand même, avant de juger, il ne s'agit qu'une version bêta, mais tu vas pouvoir déjà voir comment construire certains bâtiments, les ressources qu'il va te falloir. Tu vas même pouvoir créer des soldats pour aller attaquer d'autres villages. Donc ceci est assez bien fait. Je te laisse tester cette bêta et pourquoi pas venir sur le Discord pour me donner ton avis. Voilà pour cette annonce Monkey Empire. Allez, on passe à la suite. Allez, je vais te parler d'un dernier projet car je souhaite que cette vidéo reste dans un format habituel d'une dizaine, 12-13 minutes maximum. Allez, on va parler d'un projet que je veux d'ailleurs te parler depuis un petit moment, c'est CryptoBee. CryptoBee, c'est un projet que je suis en train de suivre aussi. J'ai des contacts directs avec la team qui m'ont donné quand même pas mal d'informations. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, comme pour Monkey Empire, il y a une version bêta que tu peux aussi tester. Et on va voir ça tout de suite. On va se connecter déjà dans un premier temps sur leur site internet. Alors CryptoBee, c'est un projet Play to Earn. Et tu vas devoir te mettre dans la peau d'un apiculteur, acheter des ruches, des abeilles. Il y aura plusieurs types d'abeilles. Il y aura des reines, des ouvrières, et tu vas devoir être un bon gestionnaire pour récolter la chose la plus précieuse du jeu qui est le miel, car justement il existe le token miel, et c'est avec ce token que tu vas gagner des récompenses. Donc plus tu vas choisir tes abeilles, plus tu auras une bonne stratégie au niveau de tes ruches, et plus tu vas gagner d'argent. Donc ce Play to Earn en plus a une consonante fight, car tu vas pouvoir aussi te battre contre d'autres joueurs qui ont aussi des ruches, donc contre d'autres apiculteurs, pour essayer de leur voler du miel, mais aussi des abeilles. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est assez complet. Aujourd'hui, on peut tester cette version bêta. Eh bien écoute, on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors première chose, il va falloir créer un réseau testnet sur la Binance Smart Chain. Si tu veux, je pourrais éventuellement faire un tutoriel pour te montrer comment faire tout ça. C'est pas très compliqué. Ensuite, il faudra un faucet pour pouvoir avoir des BNB, enfin c'est des faux BNB sur ce wallet. Et ensuite, tu seras en mesure de pouvoir tester cette bêta. Donc dans le premier, tu vas pouvoir acheter des créatures. Quand je dis créatures, c'est soit des abeilles, soit des reines ou même des ours. Tu verras que les ours vont te servir pour protéger tes ruches, mais aussi pour aller attaquer celles des autres. Il va te donner un boost d'attaque ou de défense. Alors là, tu vas pouvoir acheter des créatures, mais aussi des ruches, parce qu'il faut bien une ruche pour que les abeilles fassent du miel. Alors là, je suis sur un espèce de dashboard et je vais pouvoir vérifier toutes les ruches que j'ai achetées. Alors tu vois qu'il y a plusieurs niveaux de rareté, mais aussi toutes les abeilles que j'ai actuellement. Et chaque abeille sera différente, hein. Elle aura des caractéristiques de vitalité et surtout de production. Combien de temps elle met pour produire du miel? Et pour les reines, maintenant, elles vont t'amener un boost de production dans ta ruche. Donc plus tu as de reines dans ta ruche, et plus ta production sera intéressante. Alors une fois que tu as acheté des ruches et des abeilles, ben, il va falloir sélectionner quelles sont les abeilles qui vont aller dans ta ruche. En fait, tu vas attribuer un endroit à ton abeille. Là, par exemple, tu peux voir sur l'exemple que j'ai une première ruche qui se trouve ici. Donc il y a des stats, ça c'est par rapport à toutes les abeilles qui sont dans cette ruche. Et j'ai choisi de mettre toutes ces abeilles dans cette ruche qui me permet d'avoir une production de 16,62 tokens miel par heure.
tu vois. Et je peux bien sûr changer, acheter de nouvelles abeilles, en avoir une meilleure, qui a un meilleur taux de production, pour pouvoir l'échanger, la mettre à la place d'une autre, car dans chaque ruche, il y a un nombre limité d'abeilles. Voilà, donc là tu vois que par exemple, ma première ruche est full, je ne peux pas rajouter d'abeilles, ou alors il va falloir que j'en supprime une pour pouvoir la remplacer. J'ai une deuxième ruche qui se trouve ici, où là il y a actuellement que 2 abeilles dedans, et tu vois que ma production est vraiment plus basse, de 2,52 tokens miel par heure. Donc dans cette deuxième ruche là, je peux bien sûr ajouter d'autres abeilles pour pouvoir faire monter le taux de production. Et ce qu'il faut faire régulièrement, c'est d'aller collecter tout le miel qui a été produit par les abeilles. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je vais collecter celui-ci. Donc voilà, j'ai le message qui me dit que je viens de collecter 585,84 au nez. Donc c'est un token du jeu et qui s'est donc rajouté à mon compteur qui se trouve ici. Donc là, bien sûr, ça va repartir au niveau de la production et je veux faire la même chose, bien sûr, pour la deuxième ruche. Alors bien sûr, tu peux créer d'autres ruches pour pouvoir y mettre des abeilles dedans et pour pouvoir encore plus faire de la production de miel. Alors il y a aussi la partie fight où tu vas devoir attaquer d'autres apiculteurs. Donc tu vois par exemple dans cette ruche qu'il y a actuellement 18,9 tokens à récupérer, si tu gagnes bien entendu. Parce que l'intérêt, c'est que tu dois récolter régulièrement le miel de tes ruches. Comme ça, si tu te fais attaquer, l'attaquant ne pourra pas récupérer ce que tu as déjà récolté. On va en essayer un au hasard. On va faire celui-ci. Donc, je vais faire un fight. Voilà, donc là, ça va me donner les différentes statistiques. Donc, c'est le mien ici. Donc, j'ai 16 abeilles sur 16. J'ai un boost de 2% parce que j'ai un ours. Et tu vois qu'ici, dans cette ruche, il n'y a que 11 abeilles sur 13. Il n'a pas d'ours. Donc, logiquement, je devrais gagner ce fight. Et là, il y a 17,02 tokens à gagner. Donc, je vais y aller. Je vais faire un fight. Donc, voilà, j'ai gagné la bataille. J'ai récupéré donc les 18,9 tokens au nez en plus qui sont venus s'ajouter à mon compteur. Alors, encore une fois, ceci n'est qu'une version bêta, mais ça va te donner une bonne idée du projet. En plus, c'est gratuit. Tu peux le tester et tu pourras essayer tranquillement cette version bêta. C'est un jeu où il y a plein de petites subtilités. Je t'invite à aller lire aussi le white paper et d'aller sur le serveur Discord et poser tes questions à la team. Mais c'est un de ces play to earn qui me paraît intéressant parce qu'il ne demande pas énormément de temps devant l'ordinateur. Tu vérifies tes ruches une fois ou deux par jour. Il faut savoir que tous les 3 jours, tu pourras récupérer tes tokens pour les envoyer directement sur ton wallet. Et bien voilà pour ce projet CryptoBee que je voulais te parler depuis longtemps. Eh bien écoute, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je préfère faire des vidéos plus fréquemment plutôt que d'en faire une très longue. Eh bien écoute, j'espère que ce contenu t'a plu. J'espère que tu vas apprendre des choses sur les différentes news qu'on a vues dans ce tour des projets. Normalement, c'est maintenant que tu dois t'abonner, mettre un like et surtout des commentaires pour qu'on puisse garder le contact. Et je te donne rendez-vous rapidement sur la chaîne Tutoc.